Bonjour, bonsoir. Eh bien, de même que j'ai fait il y a maintenant bien des mois, maintenant, au début enfin, dans les premiers mois où peu s'en faut de mon travail sur YouTube, eh bien, j'ai proposé une série de vidéos. J'ai proposé une série de vidéos concernant la recette de la banane bio. Enfin non, de la recette du yaourt bio, mettons les choses dans leur sens, idoine, la recette du yaourt bio à la banane bio. Et oui. Eh bien, je pense que là, il est temps de trouver comme une suite à cette série de vidéos qui avait eu leur intérêt à l'époque. Donc, euh, donc, je vais vous proposer là d'ici quelques jours, ça se comptera en jours le délai d'attente, parce que des fois il faut attendre, voilà. Ça se comptera en jours, parce qu'actuellement je n'ai pas les ingrédients nécessaires pour faire cette recette. Et d'ailleurs je suppose que ça se passera peut-être dans ma cuisine, enfin je verrai comment je peux arranger ça. On verra, je verrai. Et donc cette recette, je vais vous l'annoncer. Mais en fait, je l'annonce tout en initiant une série de vidéos sur l'intérêt de faire ou de ne pas faire cette recette. L'intérêt ou le désintérêt, ou l'inconvénient, ou dirons-nous le contexte social qui peut comment dire, apporter un accueil favorable ou défavorable à cette vidéo sur cette recette, ou éventuellement sur, comment dire, voilà, toutes sortes de questionnements. J'initie en même temps aujourd'hui, là, ce soir il est à peu près 18h30 en France. Eh bien, nous sommes le 3 août 2008. En France, il est 18h30 et quelques minutes. Et j'initie une série de vidéos sur, voilà, enfin, je vais intituler ça, peut-être, je vais intituler ça, mettons que je vais là mettre un titre, voilà, là, enfin, là, au milieu, peut-être là, je sais pas, je vais voir. Est-ce que je vais le mettre là, ou là, ou là? Je verrai après, en fonction du caractère, de la taille du caractère, enfin, des couleurs, tout ça, voilà. Là, je n'ai pas encore réfléchi à ça, on verra. Je vais mettre un titre, et ça sera donc, je vais appeler ça de l'omelette à la ciboulette. De l'omelette à la ciboulette. Voilà. Et pour commencer enfin, pour commencer d'emblée la discussion, mis à part ça, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une idée de la marque que je porte là? Est-ce que vous avez une idée de la marque que je porte quant au sweatshirt? Si vous avez une idée de la marque que je porte là aujourd'hui ce soir, eh bien, je vous propose de m'en faire un commentaire quand nous nous rencontrerons dans la rue ou dans un lieu commercial comme un supermarché, une supérette, ou même devant chez moi, devant chez vous, enfin, lors d'une balade. Voilà. Je vous propose de me dire en commentaire, lorsque nous nous rencontrerons, par exemple dans la rue, quelle est la marque que je porte. Voilà. C'était un aparté, mais en fait, oui, je reviens bien tout de suite à cet intitulé de l'omelette à la ciboulette. Alors, commençons à en parler brièvement, comme en guise d'introduction. Eh bien, je dirais l'omelette à la ciboulette, de l'intérêt d'en faire. De l'omelette à la ciboulette.
Eh bien, d'après quel point de vue pouvons-nous commencer à parler de l'intérêt de l'omelette à la ciboulette? Je dirais, il y a tout bonnement en premier l'aspect gastronomique. Et pour cela, je dirais que je suis qualifié de le faire parce que je suis allé au collège, comme tout le monde en France, qui ne, qui- voilà, comme tout le monde en France, sauf gros empêchement. Eh bien, en fait, voilà, je suis qualifié pour faire cette introduction du point de vue, dirons-nous, du point de vue comment dire, alimentaire, parce qu'au collège, on nous a appris à distinguer les aliments en fonction de leurs nutriments, de leurs apports, de leur apport énergétique, de leur apport hum, en nutriments, voilà, en vitamines, ce genre de choses. Voilà. Alors, l'omelette à la ciboulette, de l'omelette à la ciboulette. De l'omelette à la ciboulette, dans l'omelette à la ciboulette, nous aurons forcément des œufs. Je pense que je ferai une omelette avec 3 œufs. 3 œufs. Là, ou alors, bon, je pense que je ferai une omelette avec 3 œufs parce que je ne vais pas demander à des invités qui seraient là un jour ou l'autre, ou à des gens de passage, des amis de passage ou des voisins de passage, de tourner la vidéo avec moi. Ce n'est pas ni tellement ce n'est pas forcément leur, comment dire, leur volonté. Je ne crois pas, a priori. Donc j'assumerai moi seul la vidéo de l'omelette à la ciboulette. Mais voilà. 3 œufs pour une omelette pour une personne, en 3 œufs c'est bien. Même avec 2 œufs on fait une omelette. Mais avec 3 œufs c'est meilleur. Voilà. Alors pour l'instant j'exclus de vous parler de la tortilla de patatas ou de l'omelette à la pomme de terre, aux pommes de terre. Ou de l'omelette aux courgettes, aubergines, poivrons, tout ça, j'en ai fait dans ma vie, mais j'exclus de vous la présenter. Je vous présenterai la toute simple omelette à la ciboulette. Et pour ce faire, comme je viens de vous dire, il me faudra des œufs. Vous partagerez ça visuellement. Vous verrez ça et vous en profiterez. Et je partagerai ça et tout le monde en profitera. Tous ceux qui voudront cette vidéo d'omelette à la ciboulette. Donc en fait, les œufs. Alors les œufs, il faut soit les acheter, bien sûr, soit se les faire offrir en cadeau, soit avoir des poules. Aussi, on peut avoir des poules à son domicile, enfin dans un poulailler, qui peut être une dépendance de sa maison, par exemple. Alors évidemment, c'est plus facile à la campagne qu'en ville. Euh, Alors, moi personnellement, je n'ai pas de poulailler. Moi personnellement, je n'ai pas de poulailler. Je connais quelqu'un, et même une collègue, enfin non, une collègue, je ne sais pas, mais quelqu'un qui travaille dans le champ psy, qui qui m'a montré, enfin qui m'a fait voir le jour où je suis allé lui rendre visite il y a quelque temps, ces poules qui passaient dans la baie vitrée, enfin qui passaient de l'autre côté de la baie vitrée. Elle avait quelques poules. Et bon, bah pourquoi pas, moi ça m'étonnait, mais pourquoi pas, c'est pour avoir des œufs, elle me disait. Alors, ici à la campagne, comme dans toutes les campagnes, il y a des gens qui ont des poulaillers enfin, qui ont des poulaillers et qui ont des œufs. Voilà. Alors moi, j'attendrai de faire un passage au supermarché pour acheter des œufs. Je n'ai pas de poules personnellement. Je ne suis pas propriétaire de poules. Voilà. Mais je reviens à l'intérêt de cette vidéo et à son intitulé, de l'omelette à la ciboulette. Eh bien, il me faudra des œufs et j'en prendrai 3, probablement dans une boîte de 6, et je les casserai et j'en ferai un mélange. Voilà, c'est ça. Mais ces œufs, que m'apporteront-nous pardon, excusez-moi, que m'apporteront-ils? Car en effet, ce n'est pas correct. En effet, c'est moi qui mangerai cette omelette, très probablement. Très probablement. Donc en fait, ces œufs euh, m'apporteront, hum, eh bien tout simplement, je crois,
des protéines. Les œufs apportent des protéines que l'on peut trouver par ailleurs, dans la viande par exemple, dans la viande dans la viande de veau, de bœuf, de dinde, de poulet, de porc, des protéines. Et donc moi les protéines, je les trouverai dans ces œufs. Les protéines nous servent à faire des muscles par exemple. Alors moi je ne suis pas quelqu'un qui travaille par exemple pour YouTube dans le domaine de la musculation. J'en ai fait un petit peu pour mes loisirs pendant quelques mois, mais j'avais eu un problème qui est résolu et donc j'avais décidé d'arrêter pour ne pas retrouver ce problème ou ailleurs qui pourrait m'handicaper. C'est simplement parce que je n'avais pas fait les bons gestes. Mais ceux qui travaillent dans la musculation sur YouTube font attention à bien faire les gestes qu'il faut et se font encadrer par exemple, ou sont suffisamment professionnels pour faire les gestes qu'il faut. Voilà. Alors du coup, je ne vais pas vous montrer mes muscles, d'autant plus que je suis habillé. Et je préfère, vous voyez, un psychanalyste qui montrerait ses muscles, ça semblerait, moi je sais pas que ça serait choquant d'être torse nu dans sa vie privée, et ça, tous les psychanalystes un jour sont torse nu dans leur vie privée, en tout cas les hommes, et les femmes aussi bien sûr, mais c'est dans d'autres circonstances, ou à la plage. Mais en fait, pourquoi parler de ça? Parce qu'en fait, en tant que psychanalyste, je ne fais pas n'importe quoi dans mes vidéos d'art vidéo numérique, ni de musicien. Mais par contre, j'ai posé légèrement, j'ai fait un après-midi de pause où je prenais des parties de mon abdomen, enfin de mon torse, mais discrètement et sans en faire quelque chose de volontairement sexuel. Et en fait, je m'en sers de ces photos artistiquement. Mais je le fais artistiquement et je ne le fais pas, bien sûr, pour l'intérêt sexuel que ça peut apporter. Et en fait, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais. Ici, si je parle de muscles, je parle de muscles en vous disant que je n'en ai pas excessivement, un peu comme tout le monde, mais pas énormément, et que je ne ferai pas comme d'autres youtubeurs qui font de la musculation, qui montrent leurs muscles parce que c'est leur domaine à eux. Voilà. Et je reviens sur ce que je voulais dire principalement, c'est que comme psychanalyste, je ne fais pas ce genre de choses parce que mes patients éventuels pourraient trouver cela équivoque ou ça pourrait peut-être même leur faire penser que je ne suis pas le bon psychanalyste à qui s'adresser. Bon. Certaines personnes n'ont pas ces a priori, mais certaines personnes peuvent les avoir, et donc je fais attention. Mais moi-même, j'ai un certain a priori à le faire, et donc je ne le fais pas. Voilà. Mais pourquoi revenir sur l'omelette à la ciboulette dans ces conditions? L'omelette à la ciboulette vous apporte des protéines, m'apporterait des protéines. Moi, comme tout le monde, j'ai besoin de protéines. Mais voilà. Alors, les protéines, on les trouve effectivement, c'est ce qui fabrique les tissus. Les tissus. Pas les tissus gras, pas les tissus adipeux, mais les tissus musculaires. Voilà, les tissus musculaires. Et donc, voilà, les œufs apporteront les protéines. Alors, je ne sais plus exactement ce que comporte le jaune et ce que comporte le blanc. Je sais qu'en général, une omelette donne des protéines. Les œufs fournissent des protéines. Tous ceux qui sont plutôt branchés, par exemple, alimentation alternative sans manger de viande euh, issue d'animaux tués, hein, par exemple, préfèrent manger des œufs. Il y a même des gens qui vont jusqu'à ne pas manger d'œufs. Hein, c'est ça. Alors les noms, je ne sais plus, je crois qu'il y a les végétariens, les végétalistes et les véganes. Alors je ne suis pas encore très au fait de toutes ces classifications. Je sais que par exemple, en ville surtout, il y a des mouvements comme ça de personnes qui s'inscrivent dans ce genre de mouvement. Je sais que les végétariens ne mangent pas de viande. C'est tout ce que je peux savoir. Pour l'instant, parce que je ne me suis pas documenté. Mais c'est pas le propos de la vidéo. Moi, je ferai une omelette à la ciboulette pour traiter artistiquement et de façon conceptuelle
l'omelette à la ciboulette. Voilà, j'essaierai de trouver un angle artistique le jour où je ferai la recette de l'omelette à la ciboulette. Après en avoir parlé un petit peu, le temps que je trouve les ingrédients, que je me déplace pour les acheter. Alors, donc, le deuxième ingrédient, ce sera, je crois, hein, le deuxième ingrédient, mais c'est peut-être le premier en fait, il faudra huiler la poêle. Huiler la poêle pour que l'œuf cuise dans la poêle sans adhérer aussi facilement qu'il le ferait autrement au fond de la poêle. Probablement, pour moi, ce sera de l'huile d'olive, sans doute bio. Est-ce que les œufs seront bio? Sans doute, pourquoi pas, effectivement, ça serait intéressant. Je vais peut-être m'inscrire. Par contre, ma catégorie alimentaire de prédilection, qui selon les époques, constitue presque l'intégralité de ma nourriture quand financièrement il n'y a pas de problème, ou quand ça va moins bien, comme en période d'attente de revenus artistiques par exemple, ou de YouTube. Bien en fait, je diminue la proportion d'alimentation bio. Alors moi, si je suis un petit peu partie prenante pas dans un mouvement, mais dans une opinion favorable à propos d'une certaine alimentation, ce serait envers le bio. Voilà. Et alors j'achèterai des œufs bio, voilà, d'accord. Œufs bio, huile d'olive bio, et la ciboulette. La ciboulette, je la trouverai derrière chez moi, dans un pot, un petit jardin fait de pots. La ciboulette, donc je la choisirai dans mon jardin et je l'incorporerai à l'omelette à la ciboulette. L'intérêt de la ciboulette. Qu'apporte la ciboulette? Eh bien, en fait, je ne sais pas ce qu'apporte la ciboulette moi-même. Qu'apporte la ciboulette? La ciboulette, c'est du végétal. Je ne sais pas même moi ce qu'apporte la ciboulette à l'omelette à la ciboulette. Je sais juste que ça fera, comment on dit, une vidéo le jour où je ferai cette omelette avec la couleur jaune, avec la poêle, avec le vert de la ciboulette. Voilà. Peut-être y aura-t-il d'autres couleurs si je m'intéresse plus particulièrement aux couleurs ce jour-là. J'essaierai de faire une vidéo à visée également artistique. Voilà. Omelette à la ciboulette, protéines et matière végétale, c'est-à-dire, ah ben voilà, ça serait comme la salade. Alors qu'apporte la salade, qu'apportent les éléments végétaux? Réfléchissons. Alors, vous savez que l'alimentation est composée de nutriments qui sont les lipides, ce sont les graisses. Donc, dans la ciboulette, il n'y aura pas de lipides. Les protéines, les protides qui sont les tissus musculaires. Voilà. Et, ou par exemple dans les œufs. Et les sucres. Les sucres, ce sont les glucides. Alors, dans la ciboulette, il n'y a pas de glucides. Qu'apporte la ciboulette? Elle apporte du verre. Elle apporte du verre. Tiens, c'est bizarre. Comment classer, dans quelle catégorie classer la ciboulette, la salade? Ah, tiens, je ne sais pas. Écoutez, j'essaierai de me documenter pour la prochaine fois et je vous en parlerai. Allez, à bientôt pour une deuxième vidéo de la série de l'omelette à la ciboulette. Voilà.